Le feng shui, c'est comme le déodorant, ça marche si on ne sait pas laver, et ça marche quand même nettement mieux si on sait laver. Et donc c'est le géobiologue qui va nettoyer, améliorer la qualité énergétique du lieu et qui va faire en sorte que l'expert feng shui va pouvoir s'amuser à faire circuler ces bonnes énergies. On ne travaille pas de la même manière, on travaille de façon tout à fait complémentaire. Vous trouverez le lien de notre site internet dans la description de la vidéo. Bonjour, nous sommes contents de vous retrouver aujourd'hui et nous allons aborder un sujet qui est géobiologie et feng shui. Y a-t-il une différence? Y a-t-il des similitudes? Eh bien, nous allons découvrir ça ensemble avec notre expert du jour, Philippe. Bonjour. Alors Philippe, moi j'ai toujours mon petit carnet pour être sûr de poser les bonnes questions. Donc, est-ce que tu peux nous donner les différences entre feng shui et géobiologie? Oui, je vais essayer de vous résumer ça. On va commencer par les similitudes. Géobiologie et Feng Shui s'intéressent à la qualité de vie dans un lieu. Les différences, c'est que les approches sont vraiment très différentes. En géobiologie, on s'intéresse à la qualité de l'énergie. Est-ce que mon lieu est dynamisant? Est-ce qu'il est pénalisant? Et on va rechercher effectivement en géobiologie tous les phénomènes qui peuvent être problématiques, comme les cours d'eau, les failles, les cavités, les mémoires, un certain nombre de choses. Et en traitant ces aspects-là, on va améliorer la qualité énergétique du lieu, faire en sorte que mon lieu me dynamise. Le feng shui, lui, s'intéresse plutôt à la circulation de l'énergie. Et le feng shui est directement lié à la médecine chinoise qui est basée sur C'est surtout ça la grosse différence quand même. C'est pas tout à fait des mêmes continents tous les deux. Non, le feng shui, c'est vrai. J'aurais pu commencer par là. C'est pas grave. On y vient quand même. Feng shui est une approche orientale, une approche chinoise. Donc les traces les plus anciennes, elles datent de 6000 ans. C'est inspiré par le Vastu Shastra indien qui lui date de plus de 10 000 ans. C'est vraiment basé sur la circulation de l'énergie, le qi chinois, qu'on retrouve aussi dans le corps. Et donc la médecine chinoise est basée là-dessus, elle mesure, je ne sais pas si vous avez été voir un praticien chinois, mais il va vous faire ce qu'il appelle la mesure des poux. Donc il mesure s'il y a trop ou pas assez d'énergie sur le foie, le poumon, le cœur. Et en feng shui, on s'intéresse à l'énergie, la circulation de l'énergie dans la maison. Donc l'analyse va porter là-dessus. Et si ils vont chercher, par exemple, des congestions. Un exemple, une pièce en désordre ou encombrée pour le praticien feng shui, c'est une congestion. C'est-à-dire que tout est énergie autour de nous et quand c'est stagnant, et ben, effectivement, c'est une problématique. Et ils vont travailler pour la mise en circulation. C'est pour ça qu'en feng shui, souvent, c'est assimilé à du rangement, à du nettoyage. C'est vrai, c'est ce que j'allais te demander. On dit souvent que c'est une déco orientale, le feng shui. Alors, c'est à la fois une déco, mais pas que. C'est une déco en conscience. C'est-à-dire, on va choisir les objets qui vont nous parler, qui vont nous évoquer des choses, et on va les mettre des endroits très précis par rapport à une grille de lecture qui s'appelle le bagua. En fait, on définit 9 zones dans une maison. Là, il y a la zone argent, la zone amour, la zone santé, la zone ancêtre, la zone créativité enfant. Toutes ces zones, il y en a 9, sont positionnées. Alors bien évidemment, souvent en Occident, c'est surtout la zone argent qui est... Ou amour, hein, souvent. Ou amour. Ouais. Mais alors, est-ce que tous les géobiologues font du feng shui? Non. Non. Le feng shui, c'est vraiment une expertise, c'est de longues études. Est-ce que toi, tu es spécialiste? J'ai juste un petit vernis de feng shui, je ne suis pas un expert, mais ce qui m'intéressait, c'est dans l'exploration du feng shui, c'est voir en quoi c'était complémentaire. Parce qu'on pourrait se dire, j'ai déjà fait venir un expert feng shui, j'ai pas besoin d'un géobiologue. On ne travaille pas de la même manière et on travaille de façon tout à fait complémentaire. C'est-à-dire qu'en fait, en géobiologie, si on prend une analogie, on va nettoyer le lieu, faire en sorte que l'énergie soit bonne. Donc, ça serait de faire passer d'abord un géobiologue? Oui, c'est plutôt dans cet ordre-là. Et puis après, l'expert feng shui, il va vraiment mettre en circulation ces énergies. Et si au préalable, elles ont été travaillées pour être
bonne, on va avoir des meilleurs résultats. Ah, je comprends. Pour moi, je m'étais intéressée, j'avais été à des conférences sur le Feng Shui et j'avais entendu dire qu'il fallait faire très attention, qu'il fallait que ça soit vraiment des spécialistes parce qu'on pouvait amplifier des choses négatives comme des choses positives et qu'il y avait comme une forme de hasard. Alors, je m'étais dit, oh, c'est un milieu, moi, j'y vais pas, quoi. Il n'y a pas de hasard si on complète avec la géobiologie. D'accord. C'est-à-dire que faire circuler des énergies pas bonnes, le résultat n'est pas super. D'accord. Et en fait, moi j'utilise souvent une image, d'ailleurs c'est toi qui me l'avais soufflé. Pour positionner le Feng Shui et la géobiologie, c'est simple. Le Feng Shui, c'est comme le déodorant, ça marche si on ne sait pas laver, mais ça marche quand même nettement mieux si on sait laver. Et donc c'est le géobiologue qui va nettoyer, améliorer la qualité énergétique du lieu et qui va faire en sorte que l'expert Feng Shui va pouvoir s'amuser à faire circuler ces bonnes énergies. L'un et l'autre se potentialisent, il n'y a pas d'antagonisme, c'est vraiment deux approches avec une philosophie différente et complémentaire, comme la médecine occidentale et la médecine chinoise se complètent très bien, parce que c'est deux approches qui sont complètement différentes. En tout cas, voilà comment on peut positionner le Feng Shui. Alors, dans le Feng Shui, il y a plein de notions, il y a l'équilibre, on cherche toujours un équilibre en Feng Shui, et d'ailleurs c'est assez similaire à ce qu'on fait en géobiologie, on cherche un équilibre aussi. L'équilibre entre le yin et le yang, l'équilibre entre les 5 éléments de la médecine chinoise, être bien positionné, travailler ces zones, les 9 zones dont on parlait tout à l'heure, les 9 zones symboliques, et c'est souvent avec de l'intention, c'est-à-dire que je vais mettre un objet de décoration avec une intention particulière, un endroit particulier. Avec un symbolisme particulier. Oui. Néanmoins, alors là je vais peut-être faire un peu l'avocat du diable, hein. Mais bon, moi, la pièce percée ou le crapaud, ça n'évoque absolument pas l'abondance financière chez moi. Alors, enfin, chez les orientaux. Ce qui est intéressant, c'est que les symboles sont reliés à des cultures. Et que quand le Feng Shui est arrivé en Occident, ils ont importé aussi les symboles culturels chinois. Et donc c'est vrai que la pièce percée avec le ruban rouge par tronçon de 9 cm, ça me parle pas. Moi, je préfère prendre un billet d'$1 encadré, je le mets à cet endroit-là. 100$ carrément ou 100€. Non, c'est pas la bonne tasse. Non, j'ai une tasse que j'ai ramenée de New York, c'est marqué $1 million dessus, c'est plus intéressant. Je la mets dans la zone de fortune. Même pas vrai. Eh ben, si, elle est stockée dans la zone de fortune. Mais tu as fait du Feng Shui sans t'en rendre compte, avec les planches de souhait qu'on mettait dans la zone. Et il y a une zone qui s'appelle la zone Ami Bienveillance, c'est là où on fait les demandes à l'univers. C'est intéressant de jouer aussi avec ça. Et les planches de souhait où on se rend compte que... Les vision boards, comme disent les Américains. Mais ce tableau-là, positionné à l'endroit précis où la demande à l'univers est facilitée, on se rend compte à la fin de l'année, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Y compris une fois où une année tu avais positionné, tu avais envie de voyager, il y avait une photo de voyage, et à la fin de l'année on s'est rendu compte qu'on avait voyagé exactement à l'endroit. Alors que moi c'était plus l'image qui me donnait envie, qui me faisait vibrer, et je l'avais découpé sans vraiment faire attention au lieu, c'était une publicité en plus. Qui n'avait rien à voir pour le lieu, c'était je crois du café ou quelque chose comme ça, et c'est vrai qu'à la fin de l'année on l'a vu, mais là on pourrait penser qu'effectivement au niveau neurologique j'ai regardé quand même très souvent cette image et que j'ai vibré quelque chose aussi. En tout cas pour moi cette décoration, si je l'analyse, c'est que en fait on la pose en conscience et puis au bout d'un moment on l'oublie, et c'est l'inconscient, en fait on réactive l'inconscient en passant devant, et donc on active la puissance créatrice de la pensée. En tout cas c'est à mon avis un des modes de fonctionnement. C'est très vaste, le Feng Shui, c'est hyper intéressant à explorer. Très technique quand même. C'est très technique, j'ai vraiment que des notions de base. Et il faut vraiment pratiquer avec des vrais professionnels, si on doit faire intervenir quelqu'un chez soi en tout cas. En tout cas, moi j'avais eu une expérience avec une praticienne Feng Shui, parce qu'ils font des mesures à la boussole, c'est une sorte de boussole chinoise avec plein de symboles. Et moi j'étais persuadé qu'en faisant une correction géobiologique, la mesure pouvait changer. Et elle était persuadée que non. On a quand même fait l'expérience, et on s'est rendu compte que en corrigeant énergétiquement avec les outils géobiologiques, on décalait très légèrement la lecture de la boussole et la mesure était meilleure. Ça veut dire qu'effectivement ça a un impact. Alors qu'on pourrait dire c'est le magnétisme terrestre, ça bouge pas. En fait si. On a pu mesurer, expérimenter ça. C'était très intéressant de voir la complémentarité des deux approches. Et moi je conseille
suite à une étude géobiologique, de faire venir un expert Feng Shui. Ça va permettre d'aller plus loin, en tout cas. C'est tout à fait complémentaire, il n'y a pas d'antagonisme. D'accord. Bon, bah écoutez, voilà, on aura découvert un petit peu plus de choses qui sortent un petit peu de la géobiologie, puisque c'est du Feng Shui, oui, mais qui sont complémentaires. Il y a souvent la question, il y a souvent des interrogations là-dessus. J'ai fait du Feng Shui, est-ce que j'ai besoin de la géobiologie? J'ai fait de la géobiologie, est-ce que j'ai besoin du Feng Shui? Bah, en fait, si on veut être puriste, il faut faire les deux. D'accord. Alors, moi, je ne suis pas expert Feng Shui, je ne suis pas en train de favoriser ma paroisse, mais c'est vraiment une approche complémentaire et intéressante. Tout à fait. Eh ben, merci Philippe pour cette nouvelle vue sur la Merci. géobiologie. C'était avec joie. Très bien. Eh bien, on se retrouve très bientôt. Si vous voulez voir nos autres vidéos, n'hésitez pas, likez et puis retrouvez-nous sur notre site où on vous expliquera encore plein d'autres choses. À très bientôt. À très bientôt. N'hésitez pas à poser vos questions aussi. Oui. Ça nous inspire sur les prochaines vidéos. Tout à fait. Au revoir. Au revoir.